À la une, il a quitté Abidjan ce matin pour Ouagadougou. Le président ivoirien Alassane Ouattara prend part aujourd'hui à la cérémonie d'investiture du nouveau président burkinabé, élu au premier tour le 29 novembre dernier. 200 ayants droit de victimes des crises ivoiriennes ont reçu chacune un chèque de 1 million de francs CFA. Le programme national de cohésion sociale poursuit l'indemnisation, la réparation et l'assistance aux victimes des différentes crises ivoiriennes. Élections législatives et présidentielles en Centrafrique, l'autorité nationale des élections affirme que tout sera fin prêt pour le premier tour demain. Les campagnes, elles, ont pris fin hier à minuit. Bienvenue dans le 13h, merci de nous suivre sur RTI 1 ce 29 décembre. Investiture aujourd'hui mardi de Roch Marc Kaboré, président élu du Burkina Faso avec plus de 53% des voix. Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Ouagadougou. Il va prendre part à la cérémonie d'investiture, tout comme plusieurs chefs d'État africains dont Alpha Condé de la Guinée, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Ali Bongo du Gabon et Macky Sall du Sénégal. Voilà, le chef de l'État va regagner Abidjan cet après-midi après la cérémonie d'investiture. 14 étages bâtis sur une superficie de 10 000 m² avec toutes les technologies modernes. C'est le projet de bibliothèque dite de la Renaissance africaine. Il va voir le jour au bout de 40 prochains mois dans la commune du Plateau. L'accord cadre a été signé ce lundi entre l'État ivoirien et les promoteurs du projet. Alexis Ouedraogo. Voilà la bâtisse qui, dans 40 mois, devrait donner un peu plus d'allure à la commune du Plateau. Le joyau architectural prendra forme sur les 10 000 m² du site actuel de la DECO, la direction des examens et concours. Un immeuble de 14 étages à la pointe de la technologie. Ce projet donc actuel est conforme aux orientations du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan et épouse la vision du gouvernement de faire de la commune du Plateau un grand centre moderne et modèle des affaires avec des services administratifs à la disposition donc, de tous les usagers. Le commun donc, des mortels parle de Manhattan, Nouveau Manhattan. Espaces commerciaux, bureaux, paliers ministériels, mais surtout une bibliothèque. C'est l'attendu depuis de longues années par les amoureux du livre, la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, promettait aux Ivoiriens une grande bibliothèque virtuelle moderne. La bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan figurera parmi les 10 plus grandes bibliothèques d'Afrique et la première de l'Afrique noire francophone. Ce projet d'un coût de 49 milliards de francs CFA est supporté par un groupement d'hommes d'affaires ivoiriens, Côte d'Ivoire Invest et Archi 2000. Ecobank Invest sera en charge de l'ingénierie financière. Il est important de signaler que nous ne sommes qu'au début d'un processus de négociation devant aboutir rapidement à des accords sur les contours techniques, juridiques, environnementaux et financiers de cette importante opération. Je voudrais donc inviter tous les acteurs concernés au niveau donc, du comité du gouvernement à conduire donc des négociations efficaces en vue de parvenir à des accords qui marqueront le point de démarrage effectif de cet important projet. Depuis ces dernières années, le pays a fait le choix de la promotion du partenariat public-privé. Seulement pour ce mois de décembre, ce sont 3 accords qui ont été signés pour la réalisation de projets pour une enveloppe de 149 milliards de francs CFA. Plus de 200 experts et acteurs du secteur agricole se sont réunis pour plancher sur la certification des produits agricoles. Certification, outil de valorisation et de compétitivité des filières agricoles, c'est le thème retenu pour cette deuxième rencontre du genre. Ben Touré et Noël Niagno. Comment résoudre l'épineuse question de la compétitivité des entreprises agricoles sur le marché international? Solution, la certification des produits d'exportation. Experts et acteurs, plus de 200 au total, veulent en faire un outil de valorisation des filières agricoles. C'est dans ce cadre justement que s'est ouverte à Abidjan la deuxième conférence internationale sur la certification des produits agricoles, en abrégé ICC 2015. Si la banane dessert est certifiée à 100%, le cacao à moins de 35%, la filière du qualité, elle, a encore les pas lourds.
Agriculture saine, de qualité surtout, respectueuse de l'environnement, des exigences du marché international, d'où l'intérêt pour le gouvernement de faire de la certification de ces produits le fer de lance de sa politique agricole. Le Made in Côte d'Ivoire dépendra de notre capacité à exporter des produits répondant à ce nouvel environnement. Au niveau de la consommation intérieure et extérieure, le gouvernement, avec le leadership du ministère de l'Agriculture, est sur le processus de mise en place d'un dispositif de gestion et de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, dont le processus doit être bientôt finalisé en 2016. Premier producteur mondial du cacao, premier producteur mondial de l'anacarde, premier pays africain exportateur de mangue sur le marché européen et le troisième mondial, les organisateurs veulent faire d'Abidjan le pôle de réflexion de l'agriculture durable quand on sait que l'agriculture demeure le poids lourd de l'économie ivoirienne. L'association interprofessionnelle à huile relance le fonds de garantie aux producteurs. Ce fonds va permettre aux coopératives d'emprunter auprès des institutions bancaires avec le soutien de leurs organisations. Deux objectifs sont affichés, accroître leur production et étendre leurs exploitations. Serge Coléa. Les producteurs de palmiers à huile sont confrontés à de nombreuses contraintes, au nombre desquelles la difficulté d'obtenir des financements pour acquérir des intrants et améliorer leur production. Nous produisons en dessous de la moyenne. Nous avons besoin des soutiens, des fumiers de fond, c'est-à-dire de l'engrais. Nous avons des difficultés de transport de nos régimes. Nous avons un problème de personnel parce que les plantations sont vieillissantes. Nous avons ce problème-là et le renouvellement du verger. Un fonds de garantie est initié au niveau de l'Association interprofessionnelle du palmier à huile, AIPH, dans le cadre du PESAC, au profit de la Fédération nationale des coopératives de planteurs, la FENA-COPACI. Pour une meilleure maîtrise de l'outil, les administrateurs de la fédération ont été formés sur la gestion et les critères d'éligibilité au fonds de garantie. Le fonds de garantie est un instrument de solidarité entre les sociétés coopératives. Ensuite, le fonds de garantie peut apporter un appui financier aux membres, aux sociétés membres. Créé en 2004, le fonds de garantie de la filière palmier à huile se relance par un projet pilote avec 2 coopératives et les sociétés agro-industrielles des zones retenues. Le fonds sera ouvert aux 45 000 planteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire pour soutenir leurs prêts auprès des institutions bancaires et des bailleurs. Poursuivons avec un communiqué de la Direction générale des impôts. Suite à la conférence du directeur général des impôts tenue le 10 décembre 2015 à l'invitation du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire sur le thème « Quelle fiscalité pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ?» certains organes de presse font état de façon récurrente de la suppression de l'impôt général sur le revenu, IGR, en 2016. La Direction générale des impôts porte à la connaissance de tous les contribuables que la suppression de l'IGR n'est prévue ni par la loi des finances 2016, ni par une quelconque ordonnance du président de la République. La diffusion de cette information relève d'une erreur d'interprétation des propos du directeur général sur les grands projets de réforme fiscale envisagés. Il est donc précisé que l'IGR reste maintenu dans sa forme actuelle. Par conséquent, les contribuables sont invités à se conformer strictement aux dispositions actuellement en vigueur. C'est signé Pascal Kouakou Abinan. 200 ayants droit de victimes des crises ivoiriennes ont reçu chacune un chèque de 1 million de nos francs. Le programme national de cohésion sociale poursuit l'indemnisation, la réparation et l'assistance aux victimes. L'opération avait déjà été lancée au palais présidentiel le 4 août dernier. Mamadou Kwasi. Des pleurs et des larmes. Vive émotion au siège du PNCS. Programme national de la cohésion sociale. Les parents des victimes de la crise post-électorale bénéficient de l'assistance du gouvernement ivoirien. En cette fin d'année, 200 ayants droit des personnes décédées lors de la crise post-électorale des communes de Trècheville, de Yopougon, de la ville de Diokoué et de Bokanda perçoivent chacun un chèque d'un montant d'1 million de francs CFA. Une somme ne peut remplacer une victime, ne peut remplacer la mort de quelqu'un. C'est juste un symbole, savoir que quelque part, on pense à nous et en fait, on est prêt à oublier aussi. Le chèque là, on doit faire le marché, acheter les congélateurs,
assis à la maison, vendre les petits nyamakou à Hello, pour faire les dépenses de nos enfants. Depuis 5 ans, les enfants sont avec moi, je paye l'école. Donc l'argent est venu, ça m'a soulagé un peu. Je remercie beaucoup Alassane Ouattara. Ça nous réconforte aussi. C'est vrai qu'au-delà de ça, il y a la mercenaire qui est là, on est blessé dans nos forts intérieurs, mais on accepte. Comme le président l'a dit, il faut qu'on se pardonne. La directrice générale du programme national de la cohésion sociale a rappelé aux victimes ainsi qu'aux ayants droit la volonté du gouvernement ivoirien de poursuivre cette assistance et réparation entreprise depuis le 4 août 2015 par le président de la République, Alassane Ouattara. Le professeur Maria Toukone a indiqué que cette première phase d'indemnisation est faite à partir de la liste fournie par la Commission nationale d'enquête. Le processus va se poursuivre et prendra en compte toutes les autres victimes, c'est-à-dire les personnes victimes de vol, de dégâts de biens matériels, de destruction de biens, de confiscation de biens, etc. Donc le processus va se poursuivre et prendra en compte donc toutes ces autres personnes dès que nous aurons la liste unique consolidée par la CONARIV. Malgré les douleurs que vous ressentez, sachons pardonner. Allons à la réconciliation et à la paix. La responsable du programme national de la cohésion sociale salue l'esprit citoyen qui a animé les victimes lors de la période électorale. À ce jour, ce sont 4500 victimes et ayants droit qui ont bénéficié de l'assistance de l'État de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les blessés de guerre bénéficient d'une prise en charge médicale. Pour cette opération d'indemnisation, l'État de Côte d'Ivoire accompagne toutes les victimes, qu'elles soient nationales ou pas. 200 nouveaux cas d'enfants victimes de cancer sont enregistrés chaque année au CHU de Treichville. Pour aider ces enfants pensionnaires de l'unité d'oncologie pédiatrique, l'ONG Solter vient de faire un don de médicaments. Estelle Bro, Grâce Kando. Plus de 200 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année au service de pédiatrie du CHU de Treichville. Ces chiffres sont de l'unité de cancérologie pédiatrique. La prise en charge de ces enfants, dont l'âge varie entre 0 et 15 ans, s'avère difficile. Les enfants que nous recevons sont dans un tiers des cas à un stade de maladie généralisée, des enfants qui sont difficiles à sauver. En plus de ça, il y a tous les problèmes financiers des familles qui font que beaucoup de parents ne peuvent pas assurer le coût de la prise en charge de leur enfant. Pour un cancer comme le lymphome de Burkitt, qui est le premier cancer rencontré dans notre structure ici, pour un enfant qui a un âge autour de 10 ans, son traitement sera évalué, je crois, à 1,8 million parce que les anticancéreux nous sont offerts. Si nous sommes en rupture de stock d'anticancéreux, ça fait grimper rapidement le coût du traitement. Face à ces difficultés, l'ONG Solter, une organisation œuvrant dans le domaine de l'humanitaire et des droits de l'homme, fait don d'un lot de médicaments composés d'anticancéreux et de consommables. Nous sommes avec l'unité d'oncologie depuis 2011 et nous intervenons dans plusieurs domaines au niveau de l'unité dans la prise en charge des enfants malades. C'est un acte de portée sociale et humanitaire pour que cela puisse bénéficier aux enfants malades. En offrant cela gratuitement, ça va leur permettre de pouvoir faire leur chimio, soigner les enfants. L'unité d'oncologie, en liaison avec le chef du service de pédiatrie, va procéder à une répartition en fonction des urgences vis-à-vis des enfants concernés. Nous avons besoin, surtout au niveau des établissements sanitaires, que les ONG, les structures privées soient à nos côtés. En plus des dons, l'ONG Solter apporte une assistance psychologique aux parents des enfants atteints du cancer. Stopper la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, c'est l'objectif affiché par les acteurs de la lutte dans le district sanitaire de San Pedro. Honorina Igori. L'ONG Aprosam note qu'au niveau de la région de San Pedro, un rapport du district sanitaire révèle que le taux de prévalence du VIH-Sida est de 4,5% et près de 13 600 personnes y vivent avec le VIH, dont 580 enfants. C'est pour régler ce problème que le corps préfectoral, les partenaires de la santé et les ONG de lutte contre le VIH-Sida ont décidé d'organiser une campagne de sensibilisation intensifiée au sein des populations. Le but est de leur faire prendre conscience de la gravité de la maladie et de les responsabiliser.
Ainsi, chacun pourra contribuer à éviter les nouvelles infections de la mère à l'enfant. Le directeur régional de la santé et de la lutte contre le sida de San Pedro explique ce constat par la méconnaissance de nombreuses femmes de leur statut sérologique. Et pour cause, elles continuent d'arriver tardivement en consultation prénatale ou ne s'y rendent pas du tout. Toute chose qui les prive des activités de la transmission de la mère à l'enfant. Nous procédons avec l'appui des différentes ONG que nous avons sur le terrain à la sensibilisation régulière des populations. Dans la région, pratiquement toutes les structures pratiquent le test de dépistage, encouragent les femmes à venir consulter pour se faire dépister. Elles ne doivent plus avoir peur de se savoir séropositive. Au plan national, selon le rapport 2015 de l'ONU-SIDA, le taux de prévalence du VIH-SIDA est passé de 3,7% en 2012 à 2,7% cette année. Et un deuxième communiqué dans cette édition, il nous vient de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Kigbafouri Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les députés à la séance plénière du mercredi 30 décembre 2015 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, délibération de l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant plan national de développement pour la période 2016-2020, le projet de loi portant organisation du crédit bail, le projet de loi relatif aux procédures spéciales pour le règlement des petits litiges et le projet de loi relatif à la protection de la société et des actionnaires minoritaires dans la société anonyme. Voilà 4 jours déjà que le Père Noël est passé. C'est maintenant la Saint-Sylvestre et le Nouvel An qui se préparent. Les lieux de commerce, salons de coiffure et de couture sont pris d'assaut en cette période festive. Éric Goré. Au lendemain de la célébration du Mauloud et de la fête de Noël dans la ferveur, les lieux de commerce sont toujours pris d'assaut par les populations. Chacun s'organise comme il peut pour l'achat des derniers accessoires utiles. Je vais à Meyagi. Je suis en train d'acheter des parfums pour aller revendre. C'est les commandes. En tout cas, il y en a beaucoup. Je suis venu faire les achats pour la fin d'année, pour mes enfants et petits-enfants. J'ai fini la Noël. J'attaque la nouvelle année avec sérénité 2016. 2016, c'est dans peu de temps. On s'active pour y entrer avec de nouveaux vêtements. Je compte acheter un complet pour mon enfant puisque déjà le 25 c'est déjà fait et acheter aussi des habits pour moi-même. Nous allons rentrer dans la nouvelle année, il faut faire une rupture avec les anciens habits, il faut de jolis habits quoi. Autre souci rencontré, la qualité des articles pas toujours satisfaisante et la flambée des prix. Si certains préparent la fête en achetant des habits, d'autres pensent plutôt à se procurer des feux d'artifice ou des pétards pour égayer le soir du 31 décembre. Le mois dernier, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a pris un arrêté. Il interdit les pétards et autres explosifs du genre. Pourquoi cette mesure? D'où viennent ces explosifs? Qu'en pensent les populations? Des éléments de réponse avec Hamza Diaby. Nous sommes à Umputo, Riviera, dans la commune de Cocody. Cet incendie s'est déclenché le samedi 26 décembre dernier. Il a été dit et écrit que c'était dû à des pétards, mais la raison est tout autre. Un jeune est venu, il avait une allure bizarre et donc il est rentré dans le couloir. Et comme les maisons sont interconnectées, c'est pour le mécanicien qu'il était venu. Entre-temps, il a défoncé la porte du mécanicien et il a ramassé ce qu'il voulait ramasser. Et il avait donc un liquide, on ne sait pas si c'était de l'essence ou quoi, et il a mis le feu. 50 baraques sont donc parties en fumée. Le pyromane, lui, serait aujourd'hui aux mains des forces de l'ordre. Même si les pétards ne sont pas la cause de ce foyer important, ils ont tout de même leur dangerosité qui est avérée, d'où leur interdiction par l'État de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une bonne chose. Ce qu'on a vécu, quoi, voilà. Le fait de s'effrayer et tout ça, donc pour moi, c'est vraiment une bonne chose. C'est normal, parce que ça nous dérange. Au niveau des poumons, du cœur, tout ça là, ça nous dérange. Pour des parents malades qui ont, comment on appelle, les maladies de cœur, c'est pas bien. Je me plains toujours des enfants de mon quartier, je les poursuis.
Ces enfants continueront de s'adonner à ces jeux tant qu'ils pourront facilement se procurer des pétards ou autres explosifs commercialisés pourtant à ciel ouvert. Tout ça, c'est 10 000, 10 000. Donnez plus 9 000. Les pétards, quand on frotte là, c'est ça qui explose en bas, boum, boum. Mais ça, c'est les feux, c'est ça qui enlève les jeux de lumière en haut. Ça, un enfant de 3 ans peut casser ça, un enfant de 3 ans, 5 ans peut casser ça. Ça ne blesse pas, ça ne fait rien. On gagne les 500, les 200 dessus, c'est comme ça. C'est ici, ça quitte. Ça va prendre au poids, puis on vient vendre. C'est importé en fait. Maintenant, ça va prendre les grossistes. Les policiers viennent nous fatiguer ici. Même avant-hier, on verrait ramasser. Hier, on a ramassé. Et dit on a interdit de vendre. Les acheteurs, eux, ignorent la décision. Tant que ça est sur le marché, ce n'est pas de la faute des commerçants, ce n'est pas la faute de ceux qui achètent. Moi, c'est ce qu'ils voient. Et pourtant, un arrêté a été pris par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité le 24 novembre dernier. Il stipule que l'usage des pétards, feux d'artifice et autres explosifs du genre est interdit sur toute l'étendue du territoire national pour les périodes allant du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016. Une mesure qui, si elle est effectivement respectée, permettra aux populations de passer des fêtes joyeuses, mais surtout des fêtes sans danger. Circuler dans la commune d'Adjamé, un véritable casse-tête, autant pour les automobilistes que pour les piétons. Il y règne une grande affluence en cette période. Commerçants, clients et véhicules se disputent la chaussée et rigorée. Adjamé, boulevard Nangua-Brogua, la circulation presque impossible pour les véhicules. Difficile aussi pour les piétons de se frayer en chemin en ces temps de fête. Après les trottoirs, les commerçants occupent maintenant la voie publique. On a cherché place, on n'a pas trouvé. C'est pour ça qu'on est venu ici. Ça fait 2 mois, je suis là. Voie publique obstruée par les commerçants, mais aussi les automobilistes. Les stationnements se font au détriment des règles en vigueur. Vous voyez que tout le monde a garé. Où est-ce que vous voulez que je gare? Bon, on voit que c'est vraiment la route qu'on occupe, mais bon, ce n'est pas de notre faute. Des jeunes chargés de faire stationner les véhicules, appelés Josseur de Nama, évoquent le manque de parking à Adjamé. Il n'y a pas de parking à Adjamé ici. S'il n'y a pas de parking là, le coin qu'on trouve là, on peut négocier ce coin-là. Les voies publiques sont quasi inexistantes en ces périodes de fête dans la commune d'Adjamé. Les accidents de la circulation constituent une véritable inquiétude pendant les fêtes de fin d'année. L'alcool, l'utilisation du téléphone au volant, la non-maîtrise du code de la route, l'incivisme, autant de raisons à l'origine de plus de 1000 accidents enregistrés en 2015 à Boaké. Une situation qui interpelle les autorités impliquées dans la gestion de la sécurité routière dans la ville. Amadou Ouattara. Selon les chiffres de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Boaké, l'année 2015 a connu plus de 1000 accidents, dont environ 800 causés par les propriétaires d'engins à 2 ou 3 roues. Les conducteurs de mototaxis sont en majorité impliqués dans ces accidents. Des accidents qui ont endeuillé plusieurs familles. À ce jour, nous sommes à 108 décès au niveau des interventions. Et en grande partie liés aux accidents de la circulation. Nous sommes à 1123 accidents de la circulation, dont 833 pour les motos. Quand je dis moto, c'est moto en tout genre. Moto de particuliers et moto-taxi. Ce qui fait qu'au niveau des véhicules, nous sommes pratiquement à 290 accidents. Et donc, les motos nous font pratiquement les 3/4 de nos interventions. Parce qu'il n'est pas rare de constater que pour un accident de moto, nous nous retrouvons avec 7 à 8 blessés. Ce sombre tableau interpelle tous les usagers de la route, ce qui amène la direction régionale des transports de Boaké à réagir. Au nom du ministre des Transports, cette direction régionale exhorte les usagers de la route à davantage de civisme, de responsabilité, tout en respectant le code de la route. J'insiste sur le respect du code de la route. Si vous l'appelez, vous vous arrêtez et vous parlez. C'est vrai que c'est la fête, ça ne peut pas aller sans l'alcool. Mais si vous ne vous sentez pas à mesure de conduire, appelez votre ami qui va venir vous chercher, ou bien vous restez gentiment chez vous et vous faites votre fête. La vie est précieuse, donc usagers de la route, posons des actes qui ne mettent pas en danger notre vie. Adoptons des attitudes exemplaires afin de ne pas attrister les familles en cette fin d'année. Zéro grossesse en milieu scolaire. La campagne de sensibilisation a été lancée à Bandoukou, zone nord-est du pays. L'ONG Soleil Levant Éducation et Save the Children entendent exhorter les élèves à changer de comportement en ce qui concerne leur vie sexuelle. Chantal Akanda.
Zéro grossesse en milieu scolaire. C'est l'objectif visé par cette campagne de sensibilisation initiée dans la ville de Bandoukou par l'ONG Soleil Levant Éducation, en partenariat avec Save the Children International. Cette campagne vise à exhorter les élèves à s'engager pour des comportements favorables à leur éducation, afin de réduire le nombre de grossesses en milieu scolaire. Occasion d'informer le monde du système éducatif sur le mécanisme de référence et de suivi des enfants à risque ou victimes de violences sexuelles, y compris les grossesses en milieu scolaire. La Draine de Bandoukou mène depuis lors des actions qui visent à réduire les grossesses en milieu scolaire à travers les leçons de vie, des pratiques pédagogiques protectrices de l'enfant, les écoles amines des enfants, le club des mères, d'élèves, filles, le mécanisme de dénonciation et de suivi des violences sexuelles et grossesses précoces en milieu scolaire. L'ONG Soleil Levant Éducation a également saisi l'occasion pour exhorter les élèves à privilégier leurs études au détriment des rapports sexuels et aussi appeler tous les acteurs de la protection des droits des enfants à conjuguer leurs efforts pour éradiquer ce fléau dans le Gontougo qui a enregistré 301 cas, dont 28 au primaire durant l'année scolaire 2014-2015. Réunion bilan du projet Premier Secours et Santé à base communautaire. Il a été mis en œuvre par le comité local de la Croix-Rouge de Bandoukou. De 2013 à 2015, 6 localités du département ont été prises en compte. Chantal Akana. 6 localités du département de Bandoukou, Yerekaye, Kiende-Walogo, Motiamo, Welekei, Abema et Bokore ont été des villes pilotes de ce projet dénommé Premier Secours et Santé à base communautaire, PSSBC, mise en œuvre de 2013 à 2015 par le comité local de la Croix-Rouge de Bandoukou. PSSBC a pour objectif, primo, de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité engendrée par les problèmes de santé publique et les catastrophes. Et secondo, renforcer les capacités et apporter un mieux-être aux communautés cibles des projets du village. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la santé mère-enfant et l'amélioration de l'hygiène de vie des populations. 2 ans après la mise en œuvre du projet, un bilan s'impose et c'est ce qui justifie cette rencontre, selon l'encadreur du projet, Béatrice Dautien. Au terme des échanges, les autorités locales sont exhortées à accompagner la Croix-Rouge dans la mise en œuvre de la 2e phase du projet, afin d'améliorer les conditions de vie des populations. La remise de diplômes de participation à 75 volontaires communautaires, du matériel d'assainissement au plus beau village sont les temps forts de cette rencontre. La mairie de Tabou, dans le Bas-Sassandra, vient d'achever la construction d'un dispensaire rural et d'une école primaire dans le village de Souké. Ces infrastructures ont été inaugurées par le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Chantal Akanda. Un dispensaire et une école primaire de 3 classes, plus un bureau dans le village de Souké, dans la commune de Tabou. La construction et l'équipement de ces 2 infrastructures ont coûté 80 millions de francs CFA à la municipalité. Des infrastructures qui viennent améliorer les conditions de vie des populations, selon le premier magistrat de la ville. Parrain de la cérémonie, Gilbert Kafana Kone, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a salué l'initiative et entend aider la localité à travers d'autres projets de développement. Nos communes sont en grande partie ont des routes circulables particulièrement bitumées, que les écoles qui sont en train de se déployer sur le terrain, les centres de santé qui sont en train de se déployer sur le terrain, que l'électricité, surtout l'électricité, soit à la portée de chacun et de chacune. L'occasion était également donnée pour inviter les jeunes, les femmes et les cadres à sortir Tabou du sous-développement à travers la construction d'infrastructures sociales de développement. Cette cérémonie a été marquée par la remise de broyeuses de manioc aux femmes et par une séance de consultation gratuite et des dons de médicaments aux populations.
Fin de la campagne électorale en Centrafrique hier à minuit. Le premier tour des législatives et de la présidentielle a lieu demain mercredi. Il avait dû être reporté de 3 jours en raison de manquements techniques et logistiques. L'autorité nationale des élections affirme aujourd'hui que tout sera prêt à temps pour le premier tour demain. Voilà pour ce point de l'actualité. D'autres informations sur le www.rti.ci. Merci de toujours être des nôtres sur RTI 1.